appointed to be a judge who knows just what is right and wrong, and be good and be strong. And on my swan up in the air I'm flying, searching for justice, can't you see me trying? Right is the reason I go on. It's Mr. Beavers, because he found it. But I dispute that fact because I am the lawyer who's defending Mr. Mouse. Yes, but then, sir, I think you're wrong. You're very pushy, but because I'm a good lawyer, I know what we can do. Let's hear the judge. Yes, because only our friend Klaus can solve it. I hear the wisdom coming from the gnomes now, and all together we have got the know-how, because we are people of peace. Pourquoi barbouilles-tu ce papillon, hein? Ces couleurs n'étaient pas à ton goût? Non, pas du tout. En fait, je le peins pour l'aider. Pour l'aider? Mais pourquoi? Il avait perdu toutes ses couleurs en passant entre des branches. Ah, je comprends. Et comme c'est une femelle, cette vaniteuse t'a demandé de lui refaire une beauté? Ah non, ce n'est pas une question d'esthétique. Sans couleur, elle meurt. Alors tu vas lui sauver la vie juste en lui peignant les ailes? Oui, car ce sont les couleurs qui attirent le soleil et qui la réchauffent. Si j'ai bien compris, non seulement tu la rends belle, mais en plus tu fais une bonne action, n'est-ce pas? Exactement, Sally. Tiens, je vais t'apprendre quelque chose. Si tu veux obtenir du bleu, tu dois mélanger de la poudre de pétales de violette avec un peu d'huile de lin. Tu vas la rendre plus belle qu'elle n'était. Encore une dernière touche et c'est fini. Elle est en train de te remercier. Ah bah elle doit être drôlement contente. Au revoir. Bonne chance. Bonjour les enfants. Bonjour Klaus. Qu'y a-t-il de si drôle? Oncle Danny a guéri un papillon en lui remettant un peu de couleur. Oh, Danny est un véritable artiste, à tel point qu'il serait même capable de restaurer les couvertures de livres. J'ai compris votre allusion, Klaus. C'est bien d'accord, je m'en occuperai demain. Oncle Danny, est-ce que tu connaîtrais des histoires de papillons? J'aimerais en entendre une. Non. Ah bah c'est qu'un peintre après tout. Mais moi je peux vous raconter l'histoire du livre secret des gnomes, si vous me promettez de n'en parler à personne, d'accord? Je le jure, moi aussi. C'est ça, installons-nous confortablement. Il y a très très longtemps, le monde n'avait pas de couleur. Tout y était gris, comme un dessin au fusain. La vie était si tranquille qu'elle en devenait presque ennuyeuse, car on n'y entendait ni bruit ni musique, jusqu'au jour où l'on vit apparaître à l'horizon un superbe arc-en-ciel. Tous les animaux furent frappés de stupeur devant un tel miracle, tous sauf un petit papillon. Ce gracieux lépidoptère fit tant d'efforts pour arriver au bel arc-en-ciel qu'il finit enfin par se hisser jusqu'au sommet. Tout d'un coup, il se retrouva complètement transformé. Ses ailes étaient toutes irisées et prodiguaient à leur tour de la couleur à tout ce qu'elles touchaient, comme par enchantement. Le petit papillon volta tout autour de la terre, se posant sur les arbres, les animaux, l'eau, des lacs et des rivières qui, en poursuivant leur chemin à travers les champs, répandirent elles aussi des myriades de teintes. Voilà comment le livre secret des gnomes raconte cette ravissante histoire. Maintenant, vous connaissez l'origine de l'apparition des couleurs. Avez-vous aimé? Oui, bien sûr, tes histoires sont toujours passionnantes. Ah oui, crois-tu que c'est pour cette raison que les animaux qui ont des ailes sont souvent plus harmonieux que les autres? Ah non, Oncle Danny, au secours, un monstre nous attaque! Quel étrange oiseau! Non, Sally, c'est une chauve-souris, un mammifère inoffensif. C'est exact, vous n'avez rien à craindre. Elle doit très certainement m'apporter des nouvelles de Transylvanie. Oh! Eh ben, je l'ai, merci. Tu peux rentrer chez toi à présent. Laissez-moi lire. Voyons.
Est-ce que ce sont de bonnes nouvelles, Klaus? Je ne le pense pas, Danny, bien que ce ne soit pas précisé dans la lettre. Mais les gnomes des Carpates me demandent de venir sans perdre de temps, ce qui signifie que c'est très urgent. Oh, urgent? Regarde en bas, Danny, nous sommes au-dessus du Danube. Oh, le célèbre Danube? Il paraît qu'il est bleu, seulement pour les amoureux. C'est sans doute une légende. Non, Danny, non, nous voyons les choses différemment selon notre état d'esprit. Oh, un château! Comme il a l'air lugubre. Oui, il est d'ailleurs à l'origine d'un mythe. Ah bon? Lequel? Le château appartenait au comte de Transylvanie, dont le nom était Vlad. On raconte que c'était un vampire qui dormait dans un cercueil le jour et qui en sortait la nuit pour perpétrer ses crimes. Oh, vous auriez pu éviter de me relater cette histoire effrayante juste au moment où nous survolons ce château sinistre. Regarde, Danny, les gnomes viennent à notre rencontre. Tu vois, ce sont les chauves-souris qui les emmènent. Bonjour les amis, je m'appelle Romanov, je vous souhaite la bienvenue en Transylvanie. Bonjour à tous, merci de votre accueil, amis de Transylvanie. Eh bien, Romanov, peux-tu me dire ce qui se passe et où tu comptes nous emmener? Nous nous dirigeons vers le château, il s'y passe d'étranges manifestations. Sais-tu si quelqu'un habite toujours dans ce château? Son dernier propriétaire était le comte Toriak, un homme très riche qui disparut un jour mystérieusement. Certains disent qu'il a pris la fuite en emportant son immense fortune. D'autres pensent qu'il l'a caché à l'intérieur du château. Et maintenant? Y a-t-il quelqu'un qui l'habite? Oh, en vérité, je n'en sais rien. Disons que normalement, il n'y a plus personne depuis longtemps même. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est? N'aie pas peur, Danny, ce ne sont que des chouettes, des oiseaux nocturnes, comme vous devez le savoir, et celles-ci nous sont très dévouées. Mais oui, je le sais bien, j'ai été stupide. Bonjour les amis, je ne vous avais pas reconnu. Danny, nous n'avons pas le temps de nous attarder. Désolé. Romanov, que s'est-il passé exactement? Eh bien, toutes les nuits, un vampire apparaît et tous les pas aux alentours du château ont disparu. C'est épouvantable. N'avez-vous personne d'assez téméraire qui veuille percer ce mystère? Non, nous avons tous très peur. Même les chauves-souris qui logeaient dans le château refusent d'y retourner. Et cela pourrait tout simplement provenir d'un phénomène naturel. Cela ne t'effraie pas, Danny? Mais pas du tout, pourquoi? Le vampire vient de sortir de chez lui. Tu crois pas que ça suffit, Olé? Les gnomes doivent être morts de peur. T'as entendu le dernier cri que j'ai poussé? Ouais. J'en ai presque été effrayé moi-même. Ah ouais, c'était parfait. Attends, je vais faire encore mieux, et ça leur restera gravé dans leur mémoire jusqu'à la fin de leur jour. Non, et écoutez, vous rendez-vous compte de la façon dont nous nous comportons? Même des enfants montreraient plus de bravoure. Non, non, nous devons affronter ce château sans appréhension et trouver la clé de cet incroyable phénomène. Ne comptez pas sur moi, je ne tiens pas à connaître le nom du fantôme qui nous fait des farces. Mais Klaus a raison, c'est complètement irrationnel d'être effrayé à la seule vue d'une apparition. Mais vous avez bien vu que le château a brusquement pris feu sans raison logique. Alors vous trouvez ça vraiment naturel, vous? Oh. Laissez-moi réfléchir. C'est très inhabituel qu'un château s'enflamme soudainement, surtout à cette heure-ci de la nuit. Il y a forcément une explication. Ah, je les vois bien en train de trembler de peur, moi. Allez, il est temps de nous mettre à la recherche du trésor. Allez, viens. Arrête. Ça ne fait aucun doute, Popé. Le magot est enterré à cet endroit. Oh, j'en ai plus qu'assez de travailler comme un forcené. Dépêchons-nous de mettre la main dessus et qu'on leur termine. Je peux vous assurer que ce château est abandonné depuis plusieurs années. C'est impossible, il y avait forcément quelqu'un pour allumer le feu. Sans doute, mais certainement pas un être vivant, donc cela ne peut être qu'un fantôme. C'est ridicule. Regarde ton vampire. On dirait qu'il est tenu par un fil. Il ne bouge même pas. Même un ectoplasme me semblerait plus vivant. Non, non, il y a quelque chose de louche là-dessus.
Romanov, es-tu bien sûr de nous avoir tout raconté en détail? Vous n'avez rien trouvé de suspect ces derniers temps? Je me souviens que quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il était tombé par hasard sur des traces de pas. Oh, elles étaient gigantesques et devaient appartenir à une horrible bête qui avait déjà été aperçue dans la forêt. Sapristi, Danny, penserais-tu ce que je pense? Dis-moi. Sûrement, Klaus. Du moins, je le suppose. Vous est-il possible de cesser vos apartés et de m'expliquer un peu? Nous pensons que les coupables sont les trolls. Je ne vois que ces brigands derrière un tel mystère, tu es rassuré? Pourtant, vous voyez bien qu'il y a un vampire. C'est la chose la plus facile à imiter. Il suffit d'un ballon et d'un cerf-volant. Si tu observes bien, tu verras qu'il reste toujours à la même place. De même qu'ils ont allumé un feu pour nous terroriser en diffusant des lumières fantasmagoriques. Et c'est pour cela qu'ils ont utilisé tous les arbres. Sachez que la peur donne parfois l'illusion que des choses existent et vous rend incapable de penser. Les faits les plus évidents peuvent devenir les plus mystérieux. Klaus, si c'est encore une méchanceté des trolls, nous leur rendrons la monnaie de leurs pièces. C'est exactement ce que je comptais faire avec ton aide. Punissons-les. Oui, mais comment nous y prendre? Je finirai bien par avoir une idée. Ne t'inquiète pas. Pour l'instant, rassemble le plus de gnomes possible et nous nous rendrons au château à la tombée de la nuit. À notre tour d'effrayer ces fainéants de telle façon qu'ils n'oublient jamais la Transylvanie. Quand je pense que j'ai cru à leur vampire. Chers amis, nous avons été assez fous de croire à cette supercherie et trop lâches pour découvrir la vérité par nous-mêmes. Nos esprits ont été paralysés par la peur. J'ai honte de notre comportement et c'est la raison pour laquelle je vous demande de vous racheter en nous accompagnant ce soir au château. Je vous donne ma parole qu'aucun vampire n'y habite, car ces fantômes ont été créés de toutes pièces par les trolls. Et plus précisément, nous pensons à deux propres à rien, Olé et Popé. Oui, ils ont organisé cette mascarade pour vous empêcher d'entrer dans le château, mais nous n'aurons aucune difficulté pour nous y introduire, alors ainsi vous verrez cela. Faites confiance à Klaus, lui seul peut chasser les trolls d'ici. Eh bien, tout d'abord, nous allons... Excusez-moi, mais je ne suis pas convaincu que ce soit les trolls. J'ai bien entendu des hurlements lugubres et effrayants. Mais je sais aussi que vous avez vu le vampire, mais seulement la nuit. Maintenant, observez-le bien à la lumière du jour. Hein? On dirait bien que ce vampire n'est qu'un cerf-volant. Avoir peur d'un cerf-volant, c'est humiliant. Si j'avais su ça, jamais je ne me serais laissé effrayer à ce point. C'est bien, vous faites des progrès. Mais soyons sérieux, car nous avons une mission très importante à remplir. Et je vais avoir besoin de plusieurs volontaires courageux et prêts à tout. Par contre, ceux qui ont peur de leur ombre peuvent rester chez eux. Si l'un d'entre vous ne se sent pas capable d'affronter ces vauriens, qu'il sorte du rang. Nous comprendrons parfaitement son point de vue. Il faut battre les trolls. Il faut battre les trolls. Quel est cet oiseau? C'est Plume Blanche. Le comte de Toriac l'avait ramené de l'un de ses voyages au Brésil. Quand il nous a quittés, Plume Blanche est venu vivre chez nous. Plume Blanche peut nous servir. On va lui apprendre une phrase. Je sais même laquelle. Il va dire « Bienvenue au château ». Bienvenue au château. Bienvenue au château. Ah, tu es un bon élève, Plume Blanche. Ah, c'est bien, recommence pour voir. Dis-nous « Bienvenue au château ». Bienvenue au château. Bienvenue au château. Romano! Oh, Romano! Hein? Mes deux enfants, Ilia et Martino, ont disparu. Comment ça a disparu? Comment le sais-tu? Ils sont allés rendre visite à leur tante Rosina hier matin, mais ils ne sont pas rentrés depuis. Jamais ils ne sont restés absents si longtemps. Il leur est sûrement arrivé quelque chose. Écoute, Marco, si ce sont les trolls, nous avons un plan pour découvrir le poteau rose et nous pourrons aller à leur secours. Mais nous devons attendre la tombée de la nuit. Il est indispensable d'être dans l'obscurité. Ce sera le moment d'entrer en action. Nous resterons braves cette fois et nous te soutiendrons jusqu'au bout. Oui, oui, oui! Si les trolls savent que nous sommes là, tout est perdu. Oh non, pitié, c'est encore lui. Oh, le vampire est revenu! Vous ne pourriez pas vous taire, non? Vous savez bien que ce sont les trolls, voyons. Allez-y, petite chauve-souris, vous savez ce que vous devez faire. C'est bien, à l'attaque! À l'attaque! Non, pas toi, Plume Blanche, seulement les chauves-souris. Chauve-souris. Je commence à être fatigué de crier pour effrayer les gnomes. Ça m'amuse moins qu'au début, d'ailleurs. Et on pourrait peut-être jouer avec les deux gnomes qu'on a capturés, alors. Ah ouais.
c'est tout ce qu'ils ont fait, quel paresseux. Eh bien, puisque vous êtes des bons à rien, j'espère au moins que vous serez capables de nous amuser. Eh, bonne idée, Olé. À quel jeu as-tu pensé? À l'horloge et à la bougie. Et qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Oh. Allez-vous-en, sale bête. Fichez-moi la paix. Laissez-moi tranquille. Ah non, ne retourne pas. Revenez ici, sale marmot. Si vous croyez pouvoir m'échapper, vous vous trompez, espèce de fraude. Laissez passer. Ferme la porte. Oui. Je n'avais pas prévu cette situation. Eh oui, comment est-ce qu'on va franchir ces douves? Je n'en sais rien, nous devons trouver une solution. Je vais réfléchir. Et au fait, les chauves-souris sont bien arrivées, elles. Oui, parce qu'elles ont des ailes. Eh bien, nous aussi, nous allons voler. Tu dis nous? Oui. Nous utiliserons les oiseaux comme moyen de transport. J'irai avec Plume Blanche. Oui, mais voler n'est pas la spécialité des perroquets. Pas ma spécialité, pas ma spécialité. Un peu de silence, je vous prie. Olé et Popeye pourraient nous entendre. Ça ne fait rien, je vais sur Plume Blanche et nous monterons tous les deux sur un hibou. Pas ma spécialité. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Alors, ça te plairait d'aller un peu plus vite, hein? Très bien, comme tu voudras. Il se prend pour le balancier. Non, je te dis, c'est moi qui vais le lâcher. Venez. Attendez. Avec cette armure et cette bougie, ce sera parfait. Danny, va aider Plume Blanche et les hiboux et fais comme on a dit. Comptez sur moi. Et moi, Klaus, qu'est-ce que je dois faire? Quelque chose de simple. Prends cette corde et attache-la à la bougie qui est sur la À table. quoi cela va-t-il servir? Je vais essayer un tour de magie. Si ça marche, ils seront morts de peur. Mais rappelle-toi que la moindre bévue peut nous être fatale. Ne t'en fais pas, Klaus, nous suivrons tes instructions. En route tout le monde, ne perdons pas de temps. Je m'étais jamais autant amusé, moi. J'ai envie de faire un jeu d'adresse, petit frère. Je commence. Ouais, d'accord. À mon tour de vider ce petit À qui vient de parler? Pas moi, en tout cas. J'ai pas prononcé un seul mot. Ouais, va donc voir un peu qui c'était. D'accord, attends-moi ici. Étrange, je vois personne par ici. Y'a quelqu'un? S'il y a personne, qu'on me le dise. Ce château est peut-être hanté, pourquoi pas? On va voir ça, tiens. Un fantôme! J'ai vu un fantôme, Popeye! Popeye! C'est un fantôme au château! Il a le code de récit plus au lait! Non, Popeye! C'est pas une vision, l'armure a parlé! Quoi? Viens avec moi! Je les entends, ils viennent vers nous. Tenez-vous prêts. Montre-moi où il est, ton fantôme! Là-dedans, dans cette armure-là! La bougie s'est déplacée toute seule!
sois pas aussi ridicule. Elle a bougé. Je constate que la peur inhibe ton imagination, allez. Oh, mais tu connais les mots, toi. Elle n'était pas immobile, hein? Alors? Tiens, Peter. Connais des mots. Oh! Un fantôme! Au secours! Ah, mais je te l'avais bien! Ah oui, mais Plus vite! Plus vite! bienvenue dans mon château! Bienvenue dans mon château! Klaus, nous avons réussi. Ce n'est que justice rendue, Romanov. Ils n'ont jamais eu aussi peur de leur vie. Et nous non plus, Danny, tu sais. Ce sont Ida et Martino qui appellent à l'aide. Vite! Romanov. Merci. Oh, ma petite fille. Oh, j'ai eu si peur. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles à présent. Ces vampires ne reviendront pas de sitôt, soyez-en sûrs. Bien entendu, puisqu'au lieu de mettre au jour le trésor du comte, ils ont reçu la visite de son fantôme. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait, et surtout pour avoir sauvé mes enfants. C'est tout naturel. Quant à moi, j'ai un conseil à vous donner. Ne tremblez pas devant les vampires et les fantômes imaginaires. Ce ne sont que des illusions que les malins utilisent à leur avantage pour effrayer les innocents. Et vous devez affronter les vrais dangers pour les dominer. Nous avons bien compris cette leçon. Après une telle expérience, merci, Klaus. Ah oui, la peur de l'inconnu empêche de réfléchir. Alors faites bien attention. Tout le monde peut être effrayé, ce n'est pas interdit. Mais uniquement si c'est fondé. Vous devez donc toujours analyser la cause. À présent, nous allons nous débarrasser définitivement des vampires, des fantômes et des cerfs-volants en quittant la Transylvanie. Schlitzweiss! Alors, dans le prochain épisode, Klaus et Danny, priés par leurs amis, se rendent en Italie, à Venise. La magnifique cité lacustre est menacée par de terribles tremblements de terre qui mettent en péril la vie des Vénitiens. Danny découvre que les trolls sont à l'origine de ces séismes. Les gnomes réussiront-ils à retrouver leur tranquillité ?